Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 14. 14 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je suis Christelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry en tant que ChristelleB78. Et donc aujourd'hui épisode 14. Voilà, ça grimpe tout doucement, c'est cool. J'espère que vous allez tous très bien. Et merci d'être avec moi aujourd'hui, que vous soyez des grands habitués ou des petits nouveaux. Bienvenue à tous et merci à tous et toutes. Bon, je ne sais pas comment s'est passée votre semaine et votre week-end, mais moi ça va. Je pense que j'ai passé le cap dont je parlais dans les épisodes précédents où j'étais un peu en mode zombie. Ça va mieux là. Je pense que ça y est, mon cerveau s'est fait à l'idée que c'était fini les vacances. Que c'était... Maintenant c'est... Voilà. Donc en fin de compte, on n'est plus qu'à quoi 3 semaines des vacances du mois d'octobre. Et c'est quand même... Enfin, on est presque fin septembre. Enfin, on est fin septembre. Voilà, il m'a fallu un mois. Et après, je serai pendant 2 semaines bien. Et après, je vais avoir les vacances. Ça va tout me refoutre en l'air. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Bon, aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire. Mais vu l'imminence de tout ce qui va se passer sur le Chalet et vu que je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers, il est très possible que cet épisode ait un petit goût de déjà entendu. La chose que je voulais vous dire en premier, parce que moi, quand j'ai vu et su, je me suis mise à sauter comme une petite fille de 5 ans partout, c'est que Carole à Virlande m'a envoyé la photo des prix qu'elle se propose de faire gagner. Et oui, et donc en fait, c'est les prix, parce qu'il y en a 3. Et j'en espérais pas tant en fait, parce que le premier prix sera un set de 3 écheveaux. 3 écheveaux, oui, vous avez bien entendu, 3 écheveaux. Donc elle a choisi des couleurs automnales, pas du tout influencées par moi, ou juste un petit peu. Donc il y a ces 3 écheveaux plutôt tout en nuances, ton sur ton. Un joli jaune doré, un super beau rouge et un vert, mais alors pétant. Et en fait, les 3 ensemble, je pense que c'est juste magnifique. Le deuxième lot, c'est un écheveau de laine violette. Ton sur ton, magnifique. Et le 3e lot, ce sera des marqueurs. Des marqueurs faits par Avirlande, puisqu'elle voilà, je pense qu'elle va vous épargner les alpacas zombies avec le cerveau qui sort. Ça, c'est pour une niche dont je fais partie. Voilà. Donc ça, elle vous l'épargnera. Par contre, elle m'a parlé de marqueurs plutôt automnaux pour rester dans le thème. Voilà, donc... J'ai prévenu Carole, quand j'ai vu la photo, ma mâchoire est tombée par terre. Et donc pendant que je réenroulais ma langue, j'essuyais un peu la bave et que je remettais tout en place, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'il va falloir que je mène une lutte à mort contre la petite bestiole que j'ai dans la tête, qui, dès qu'elle entend le mot laine, se comporte comme Gollum. D'accord ? Vous me dites laine et chevaux, dans ma tête c'est à moi, mon précieux, à moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ces merveilles vont transiter par mes petites mains avides pour ensuite aller chez vous, des heureux gagnants. Il va y avoir une lutte à mort, je vous le dis, dans ma tête ça va être assez mouvementé pendant quelques temps, mais je gagnerai. Je gagnerai et vous aurez votre peine, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que je vous en ai parlé. Parce que si j'en avais pas parlé, eh ben,
on aurait pu douter de l'issue du combat. Mais là, ça y est. C'est sûr, je vais gagner. Faut quand même le museler un petit peu celui-là parce que c'est de sa faute aussi si le sujet laineux a pris une telle importance dans ma vie et mon appartement. Hein, voilà. Donc ça, c'était la nouvelle du jour sur le sujet brûlant Audrey. Et c'est bientôt, hein. C'est la semaine prochaine. Pour vous dire où j'en suis, donc j'ai quasiment reçu tous les feedbacks. Oui, voilà. Sur mes 8 testeuses, j'en ai 7 qui ont terminé. Et 3 qui... Alors, sur les 3 qui n'ont pas fini, 2 qui vont finir bientôt. Et la dernière, c'est Diane du podcast Suburban Stitcher. Elle m'avait prévenu qu'elle commencerait, mais qu'elle aurait certainement pas fini dans les temps. Donc là, pas de surprise. Et j'ai reçu donc des retours de très grande qualité qui m'ont permis d'apporter des modifications à la fois dans la présentation du modèle, mais aussi dans la rédaction des instructions. Donc j'espère que quand vous aurez ce modèle entre les mains, ça sera super, super facile. Voilà. Donc, c'est bientôt en fait. Il ne me reste plus qu'à finaliser les tout petits détails sur le modèle. Et puis, bam, ça sort. Donc, étant donné mon mode de communication avec vous une fois par semaine, je n'aurai pas forcément le moyen de tous vous prévenir en vous disant ça y est, c'est sorti, c'est Ravelry. Mais je pense que je mettrai clairement un petit mot dans le groupe Ravelry. Et voilà. Et j'espère qu'il y aura bientôt plein de petits Audrey. J'adorerais en fait qu'il m'arrive un truc. J'adorerais me promener dans la rue et rencontrer quelqu'un, par hasard, que je connais pas, qui soit pas une copine tricoteuse que j'ai influencée en lui mettant mon châle Audrey sous le nez. Vous voyez, quelqu'un vraiment, voilà. Et que cette personne ait fait un châle Audrey et qu'elle le porte. Et là, je sais pas si ça m'arrivera un jour, hein, mais j'aimerais trop. J'aimerais trop. Il y a quand même plusieurs millions de tricoteuses inscrites sur Ravelry. La probabilité n'est pas nulle que ça arrive. Hein, on a bien vu une dame tricoter le châle citron à Roland-Garros. Vous avez peut-être pas vu passer ça. C'était il y a un bout de temps, mais ça avait fait un peu le buzz dans le monde du tricot. C'est que dans les photos et les films qui avaient été faits à Roland-Garros il y a 3 ans, je crois, dans les tribunes, il y avait une dame qui tricotait. Et sur les épaules, elle avait un des plus gros succès de Ravelry, un modèle gratuit qui s'appelle Citron, le petit châle citron, qui est trop mignon. Et donc, on n'avait pas tout de suite su que c'était Citron. Hein, il y a eu des experts, des experts de Ravelry qui ont fait une analyse scientifique de la photo pour déterminer que 1, elle était bien en train de tricoter et pas de crocheter, et 2, que pouvait être ce modèle. Et ils en ont déduit que c'était un peu le châle citron. On n'a jamais su qui c'était, hein. Elle ne s'est pas manifestée. Donc, à ma connaissance, peut-être qu'entre-temps, elle l'a fait. Mais elle a vraiment créé le buzz. C'était trop drôle. Bon, assez rêvé. Sur le front des projets, ça me démange de monter des nouvelles chaussettes. Ça, c'est clair. Mais je me retiens parce que je veux les monter le 1er octobre et qu'il n'y a plus beaucoup à attendre là. Donc je tricote un peu compulsivement. Je vous avais dit que j'avais ressorti Purbeck. Bon, Purbeck n'est pas un châle d'automne. J'ai fait quelques rangs dessus et puis, je sais pas, ça colle pas. Je le sens pas. J'étais contente de le retrouver et tout, mais je suis pas dans la saison, pas assez. Je sais pas trop quelle est la saison de Purbeck. Je l'ai commencé plutôt au printemps, alors c'est peut-être le printemps en fait. Voilà. Et je vous avais dit que j'allais mettre, suite à un audit de mes projets,
J'allais décider très prochainement du sort du châle Autumn Blush. Le modèle est de Joji Locatelli. Et que j'allais certainement le détricoter parce que je n'aimais pas du tout le rendu, la laine me plaisait plus. C'est la laine à laquelle j'avais fait allusion il y a quelques épisodes comme à du bacon. Ouais, parce qu'elle est bordeaux avec de la soie, c'est un mélange de fibres. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'avais cette impression que la soie était carrément plutôt crème. Et que du coup, crème sur Bordeaux, on aurait cru une laine de bacon avec du gras. Donc je m'étais fait une image dans ma tête, sans regarder mon châle. Vraiment Burk. Et donc, je l'ai sorti. Voilà, en plus ça a été dans un petit sac de projet tout moche, tout que j'avais dû faire quand j'avais commencé à coudre. J'ai tout ressorti en me disant, toi je te détricote et la laine, je pense que je la cache sous une pierre. Et là, mais coup de foudre, j'ai sorti le truc, je dis, oh, mais c'est vachement beau en fait. Mais la laine est super jolie. Mais qu'est-ce qui m'a pris de penser que ça ressemble à du bacon? C'est n'importe quoi. Ça ressemble pas du tout à du bacon. Non mais des fois mon cerveau fait des trucs bizarres. Donc non seulement la laine ressemble pas à du bacon, mais en plus elle est superbe. Et en plus là pour le coup j'ai réussi une association laine modèle qui envoie du pâté. Et pas qui envoie du bois. Je ne connaissais pas cette expression. C'est une nouvelle venue dans le groupe Ravelry. Je suis vraiment désolée. J'ai un gros trou de mémoire sur ton pseudo et j'ai aucun moyen de vérifier dans la voiture. Mais je pense très fort à toi et c'est la dernière personne qui s'est présentée dans le groupe qui m'a dit que le podcast envoyait du bois. Et je trouve ça génial parce que moi je connais pas cette expression mais je connais qui envoie du pâté par contre. Et je lui ai demandé d'où elle était parce que peut-être que ça envoie du bois, c'est un truc plutôt alsacien ou des Landes, un truc des Landes. Voilà, et le pâté, normand, je sais pas. Mais non, en fait on est dans le 92, donc rien à voir. Bref. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que l'association laine modèle envoie du pâté. C'est trop beau. Alors elle est épaisse la laine. C'est, je pense, on est entre la DK et la worsted. Mais le modèle reste fluide, il est agréable à tricoter. On ne peut pas faire plus automnal puisque c'est déjà dans le titre. Autumn Blush. La couleur est automnale à fond les ballons. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce projet, il mérite mieux qu'un petit sac pourri qui n'a rien à voir et qui n'est même pas sorti au niveau des couleurs et tout. Mais il mérite 10 fois mieux. Il faut que je l'upgrade. Donc, j'étais partie initialement pour le détricoter et oublier jusqu'à son existence. Et non, en fait, j'ai été de mercredi dernier jusqu'à vendredi, j'ai voulu lui faire un petit sac. Et vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai réussi enfin vendredi soir et j'ai utilisé un des plus beaux tissus que j'avais dans mon stock de tissus. Je fais une obsession, une de plus, sur l'illustratrice Tegan White qui est incroyablement talentueuse et j'adore son univers. Notamment les illustrations qu'elle fait pour les livres d'enfants. C'est que des petits animaux des bois et des petits personnages, souvent une petite fille qui s'appelle Penny. Et elle a toute une gamme de tissus qu'elle a développé avec Birch Fabrics, qui sont spécialistes du tissu bio. Et j'adore cette série. Donc elle a déjà je pense au moins 2 ans, donc on en trouve encore, mais surtout aux États-Unis. Et alors là les frais de port pour le tissu, mais pour un bout de tissu qui coûte 10 $, il y a 20 $ de frais de port, quoi. C'est juste pas possible. Donc ça reste sur ma wishlist. Et si un jour je vais aux États-Unis, ou si vous allez aux États-Unis et que vous voulez faire une heureuse,
voilà, mais bon. Alors, ça fait plusieurs mois que ça me travaille hein, et je fais des recherches très régulièrement. Et la dernière fois, incroyable, sur ma petite mercerie, une dame qui détachait du tissu et dedans, il y avait un fat quarter de Birchfabric par Tig White. Non mais le truc, mais hallucinant. En plus, à 3,50 € le truc quoi, en plus avec les frais d'expédition en France. Donc vous imaginez bien que j'ai sauté dessus à pieds joints et que je l'ai reçu quelques jours plus tard et que je l'ai, j'avais pu le mettre dans un coffre-fort. Donc je l'ai regardé, je l'ai caressé pendant plusieurs jours. Et après, je l'ai rangé et j'attendais de trouver un truc digne de lui, quoi. Voilà, quelque chose où je ne serais pas à me dire j'aurais bien aimé ne pas l'utiliser, j'aurais mieux fait de le garder. Non, voilà, je voulais un truc vraiment où je voulais être contente de l'avoir utilisé. Que c'est long tout ça pour en arriver à... Eh bien, quand j'ai décidé d'upgrader mon châle Autumn Blush, je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère parce que j'ai utilisé ce petit coupon de tissu. Donc le fat quarter, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, c'est à peu près, si vous prenez un coupon de tissu d'1 mètre sur 1 mètre, c'est 1/4. Alors c'est pas tout à fait ça parce que c'est 1/4 de yard. Les fat quarters c'est par rapport au yard qui est un tout petit peu plus grand ou plus petit. J'ai un doute. Plus petit je crois. Enfin bon, ça fait à peu près 45 sur 50 ou 45 sur 45 en général. Mais on est toujours un petit peu au-dessus parce que bien souvent ça fait 110 de largeur. Donc on est souvent sur du 50 sur 55 ou 45 sur 50, voilà, c'est à peu près la taille. Donc, de quoi faire un petit sac de projet. Donc, j'ai marié ce tissu de Tig White et Birchfabric avec du tissu que j'avais dans mon stock, qui m'avait été très gentiment offert par ma voisine et amie Christine. Donc, dans des tons bordeaux, comme la laine. Et voilà, j'ai cousu un petit sac de projet avec une petite pochette assortie. J'aime bien avoir une petite pochette assortie à mes sacs de projet, comme ça je peux mettre tout le petit nécessaire, le crochet, l'aiguille à laine, les marqueurs, tout ce qui traîne un peu, dont on a besoin pour finir un projet notamment, ou pour rattraper des bêtises. J'aime bien l'avoir sur moi et si possible dans un truc coordonné. Chacun ses petites manies, hein. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'étais super contente. Et pour qu'il se tienne bien, j'ai acheté de la Vliseline, mais semi-rigide. Donc il a une bonne tenue ce petit sac et cette petite pochette. C'est un peu renforcé, c'est pas mal. Donc voilà. Donc le châle a une nouvelle maison et maintenant il est vraiment upgradé et là je suis motivée à fond pour travailler dessus, surtout que j'ai rien dans les tuyaux jusqu'au 1er octobre. Donc je ne sais pas si je vais le finir d'ici la fin du mois, mais c'est pas grave, ça peut devenir mon châle d'automne. Je peux aussi faire le système des chaussettes pour les châles, il n'y a pas de problème, j'y vois pas d'inconvénient. J'aurai juste pas d'objet fini pendant très très longtemps, mais ça j'ai l'habitude. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire sur le front des projets en cours parce que je suis assez monogame en ce moment. En tout cas dans le tricot. Après, dans les différentes disciplines, alors là, pas du tout. C'est-à-dire que je continue mon point de croix sur l'automne. Alors petit à petit, très 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 lentement. 2 croix par-ci, 3 croix par-là. Et je fais aussi un petit peu de coloriage. J'en ai fait hier soir. C'était très sympa. Par contre, on ne peut pas du tout regarder la télé en même temps. C'est-à-dire qu'on avait loué un film avec mon mari hier soir qui était sympa. Une histoire de vengeance. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'adore les histoires de vengeance. Donc, c'était particulièrement ridicule comme histoire de vengeance quand même. Mais c'est avec Keanu Reeves. Vous l'avez peut-être vu, ça s'appelle Tom Wick. Non, John Wick. Pardon, John Wick. Et en fait,
je peux vous raconter le début, je vais rien vous spoiler du tout parce que c'est dans la bande-annonce. John Wick vient de perdre sa femme d'une longue maladie. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, il a une super belle bagnole, une Mustang des années 69 complètement restaurée qui envoie du pâté, encore une fois. Et donc sa femme meurt, c'est triste, nanana, machin, on a mal au cœur pour lui, il l'enterre et tout. Et il reçoit le lendemain une livraison d'un petit chien, un petit beagle, trop mignon, qui s'appelle Daisy. Elle est trop choupinette. On la voit à peu près 5 minutes dans le film. Et donc, il reçoit Daisy et il lui fait faire un tour dans sa belle Mustang. Et là, il croise des méchants Russes. Il croise le mec qui joue dans Game of Thrones et dont le nom m'échappe, mais qui fait celui qui se fait couper des doigts là. Il fait Theon, voilà. Il fait Theon Greyjoy. Vous imaginez Theon Greyjoy en russe méchant. Et le russe méchant lui dit « Oh, t'as une belle voiture, dis donc. Tu la vends combien ?» Et lui il dit « Non, je suis désolé, elle n'est pas à vendre. » Et le russe méchant veut la voiture. Donc il le suit et avec ses autres potes russes méchants, ils viennent chez lui la nuit, ils le tabassent et ils tuent son chien. Non mais, vous y croyez ça? Il tue son petit beagle qu'il venait d'avoir, que sa femme morte lui avait offert. Donc, ce qu'il ne savait pas, Theon russe, c'est que John Wick, c'était pas n'importe qui. C'était l'homme de main. Ah oui, parce que Theon le russe, là, c'était le fils d'un gros ponte de la mafia russe. Et ben, John Wick, c'était l'homme de main hyper dangereux du père, qui était surnommé le croque-mitaine. Et donc, ben, il n'est pas content qu'on lui ait buté son chien et qu'on lui ait pris sa voiture. Donc, il va se venger. Voilà. Donc, j'ai pas vu toute la vengeance parce que ben, j'étais en train de colorier. Mais franchement, le truc que je colorie là, c'est trop mignon. J'adore. Ça fait s'évader. C'est la forêt enchantée. C'est oui, tous les thèmes de forêt, moi ça me... Sauf Blair Witch. C'est la seule forêt que j'aime pas. Mais sinon, les autres forêts mignonnes, j'aime bien. Et donc, ben, j'ai pas trop vu le film, mais voilà, il se venge. Il se venge et il n'est pas content. Et alors, juste, si vous saviez le nombre de personnes, le nombre de... y compris des femmes, hein, parce qu'il y a des femmes tueurs à gages aussi. Donc, le nombre de personnes qui meurent à cause du chien. Alors, j'aime les animaux, hein, j'aime les chiens, j'aime les chats, j'aime les animaux. Mais alors, le nombre de personnes qui meurent à cause de chiens, franchement, sa femme aurait pu s'abstenir. Hein. Elle aurait dû lui offrir une plante ou je sais pas, autre chose, mais c'est assez... Et que le film soit basé là-dessus, franchement, c'est... Ouais. C'est osé comme scénario, mais bon, voilà. Bon, sinon, j'ai reçu de la laine. Sautons du coq à l'âne. J'ai reçu la laine pour le kit London Shadows de Cindy Garland. Et donc, quand je reçois des kits de Stunning String Studio, je suis jamais déçue. Franchement, la laine est magnifique. Et puis, il y a plein de petits trucs à côté, c'est trop sympa. Et là, la laine, c'est donc de la sport. Et elle est... Le coloris s'appelle Broken Heart. Et elle est bordeaux. Mais bordeaux avec des touches de bordeaux très très profond, lit de vin en fait, et avec des touches de bordeaux tellement foncé que c'est presque noir. Et elle est absolument magnifique. Et elle est douce. Qu'est-ce qu'elle est douce. Mais qu'est-ce qu'ils font à leur laine pour qu'elle soit douce comme ça? Franchement, je ne sais pas. Et donc, il y a des marqueurs, dont un petit bus rouge londonien, trop mignon. Il y a des perles, gris fumé et le système pour les enfiler. Et voilà, il y avait un sachet de
thé, non pas du thé, de l'infusion à la framboise dans les couleurs assorties. Alors ça c'est vraiment la touche qui tue, quoi. C'est the touch. Et alors je vous ai peut-être pas dit, mais je réfléchis en fait tout au long de l'année au thème que je vais pouvoir avoir d'un mois sur l'autre. Et donc j'ai décidé que j'allais monter les mailles pour London Shadows là le 1er octobre. Mais ensuite, je pense que comme je vais surtout m'occuper du châle Audrey et du cal Audrey, et que bien que je pense que je suis capable de faire beaucoup, j'ai de sérieux doutes quant à ma capacité de tricoter 4 châles et une paire de chaussettes dans un mois. Je pense que je vais le mettre en attente jusqu'au mois d'avril, qui sera mon mois londonien. Voilà, avril ce sera Londres. Parce que au mois d'avril 2015, j'ai commencé une paire de chaussettes sur le thème de Doctor Who dans un sac londonien. Et Doctor Who, c'est donc une série britannique. Alors, ben voilà, à partir de 2 trucs dans le même thème, on est vraiment sur un thème global. Et j'ai aussi un projet de point de croix sur Londres. Toujours par les mêmes, les citrouilles givrées. Vous savez que je ne brode qu'elles. Donc voilà, bah, ça sera ça en fait, mon thème du mois d'avril. Donc je vais commencer London Shadows, à moins que, bien sûr, hein, on n'est pas à l'abri de tomber sur un super modèle addictif que je ne pourrais pas lâcher, comme un bon roman en fait, hein, un roman qu'on n'a pas envie de terminer, ou qu'on n'a pas envie de poser plutôt. Donc sauf si je me retrouve dans ce cas de figure, sinon je ferai ça, je le garde pour le mois d'avril. Voilà. Donc, bon, je vous ai pas tant parlé d'Audrey que ça, hein, quand même, j'étais plutôt raisonnable. Simplement petit rappel. Donc, le châle Audrey, bientôt sur Ravelry. Le cal Audrey commence le 1er octobre. Et si vous montez les mailles pile le 1er octobre, n'oubliez pas la Caston Party pour qu'on puisse tout voir les projets qu'on monte tous en même temps. Et aussi, donc le cal Audrey, 1er octobre, 30 novembre et tirage au sort début décembre. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. Le prochain épisode sera enregistré la veille du cal Audrey. Donc le modèle sera déjà sorti, j'aurai des choses à vous dire. Je pense que je mettrai l'épisode en ligne très certainement le 1er octobre ou le 2 octobre. Donc c'est officiellement finalement le dernier épisode aujourd'hui avant le début du cal et la Caston Party. Donc je vous dis à nouveau que j'espère que vous serez très nombreux et nombreuses à participer et voilà, qu'on va beaucoup s'amuser. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne semaine, un très bon week-end et je vous dis à très vite dans le groupe Ravelry et sur Instagram et sur Ravelry. Bye bye!